Midi Banane, c'est aussi pour rigoler. Seb revoit l'actu. Et on démarre avec ceci. Moscou fait preuve de faiblesse selon Obama. Et oui, l'annexion de la Crimée par la Russie ne peut être tenue pour acquise dans la mesure où elle n'a pas été avalisée par la communauté internationale, a affirmé mardi le président américain. Barack Obama est avec nous dans notre studio. Merci, Monsieur le Président, d'être avec nous pour parler de cette situation. Ah yes, no problem, it's my pleasure. C'est vrai, il peut toujours, Vladimir Poutine, tenter ce qu'il veut, ce pauvre garçon. Il peut rattacher le monde entier aussi à la Russie s'il veut, but if I say no, it is no, ok? Et s'il continue, je lui pète à la gueule, ok? Eh bien, merci, Monsieur le Président, pour ce commentaire. À très bientôt. Et justement, voici une nouvelle qui concerne également les États-Unis, car c'est bientôt la fin de la collecte de données téléphoniques. Le président américain Barack Obama s'apprête à proposer de mettre fin à la collecte systématique et controversée des données téléphoniques par la NSA, a confirmé un haut responsable de l'administration mardi. Monsieur Sarkozy, vous vouliez intervenir. Écoutez, bonjour Monsieur Adrien, écoutez, c'est un plaisir de vous recevoir, d'être avec vous. Je vois qu'en plus vous êtes en forme aujourd'hui, ça fait très plaisir, plus un beau soleil et tout. Écoutez, je suis vraiment ravi que les Américains prennent de l'avance sur nous, vous savez. Comment ça, Monsieur Sarkozy? Vous savez bien qu'en France, il n'y a pas d'écoute téléphonique, sauf si vous êtes soupçonné. Écoutez, pas d'écoute en France, j'espère que vous rigolez, hein. Ben, si c'était pas le cas, alors expliquez-moi pourquoi on m'espionne téléphoniquement dans toutes mes conversations privées, hein. Non, mais je vous pose la question, Monsieur Adrien, hein. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, à mon avis, vous devez être soupçonné dans vos différentes affaires et la justice a besoin de savoir. Non, mais écoutez, franchement, il faut quand même pas déconner, hein, Monsieur Adrien. Je pense qu'ils peuvent m'interroger plutôt que m'espionner. C'est quand même plus juste. Non, mais écoutez, vous savez, je pense avoir compris ce qui se passe en France, tout ce qui arrive maintenant. Je pense que, en fait, on veut m'empêcher de revenir en 2017, tout simplement. Et cela ne change rien parce que je reviendrai quand même, que ça leur plaise ou non. Hein, et tous ces pauvres cons, eh ben, ils ont qu'à partir, voilà, hein. Ils ont qu'à se casser, les pauvres cons. Allez, la suite. Et nous allons parler de cette affaire qui fait encore beaucoup de bruit et qui inquiète les enquêteurs. Et oui, nous sommes toujours sans nouvelles de l'avion de la Malaysia Airlines qui a disparu des écrans radars. Et cette nouvelle vient rajouter de l'inquiétude dans les recherches. Il s'agirait d'un acte intentionnel d'une personne à bord. Des sources proches de l'enquête auraient évoqué la thèse selon laquelle l'avion de Malaysia Airlines a été précipité délibérément dans l'océan Indien, indique le journal Telegraph. Et en exclusivité pour Fréquence Banane, nous avons retrouvé un enregistrement du commandant de l'avion. Mesdames, Messieurs, bonjour, ici votre commandant de bord, Gilbert Montagnier, pour vous parler, pour vous rassurer durant ce vol. Nous souhaitons la bienvenue à bord de ce vol. Le copilote, Monsieur Steve Wonder, et le chef de cabine, Monsieur André Bocelli, sont heureux de vous accueillir. Le temps de vol sera indéfini car nous allons voyager en liberté. Pardon, sinon tout va bien à bord. Finalement, pas sûr tout aille bien. Mais vous inquiétez pas, on est en liberté. Voilà un message qui a de quoi inquiéter les enquêteurs. Et puis je voulais dire aussi, Adrien, je reprends ma voix normale, pour dire que nous pensons bien sûr, malgré ce petit passage humoristique, nous pensons bien aux familles et on les encourage en ce moment très difficile. Merci, c'est pour le message. La suite. Uli Maurer est en campagne pour le Gripen. Les Gripen doivent permettre d'assurer la sécurité de l'espace aérien. Le ministre de la Défense, Uli Maurer, a martelé son message mardi sur la base aérienne de Payerne, dans le canton de Vaud. Nous avons pu recueillir son intervention. Ja, c'est normal. Je suis venu pour rappeler qu'il faut acheter le Gripen, hein, parce qu'il faut pas refaire l'erreur qu'il y a eu à Genève pour l'avion éthiopien détourné, où la Suisse n'a pas pu intervenir par manque de moyens. Mais monsieur le ministre, ce n'était pas à cause d'un manque de moyens, mais plutôt que l'intervention se passait en dehors des heures de bureau. Ah, rien, mais ça, il faut pas le dire, parce que sinon on passe pour vraiment des cons, hein, puis ensuite on est comparé au service français, hein. Closer, l'hebdomadaire Closer, condamné à payer 15 000 € à l'actrice Julie Gaillet. La justice française a condamné jeudi le magazine People pour violation de la vie privée de la comédienne. Closer avait révélé en janvier sa liaison avec le président français, Monsieur Hollande. Que pensez-vous de cette annonce ? Écoutez, je crois que la justice a fait son travail, hein. Closer n'avait pas publié ce genre de rumeurs. Quelle rumeur? Vous sortez bien avec l'actrice Julie Gaillet? Ah non, pas du tout. Je ne vois pas de quoi en plus vous voulez parler.
Je ne connais même pas Julie Gaillet. Vous savez, je n'ai pas le physique pour sortir avec une actrice, enfin. Et puis elle a gagné seulement 15 000 euros. Pourquoi voulez-vous que je sorte avec une femme? Il faudrait qu'elle gagne un peu plus, désolé, c'est la crise, hein, que voulez-vous. Mais comme je vois qu'elle est aussi célibataire et en plus bien jolie, j'ai envie de sortir avec elle, et puis je voudrais... Et en plus, vous savez très bien que monsieur Drien, je suis un beau gosse, hein, vous pouvez lui dire. Hein. T'as raison. Mais monsieur le président, vous sortez déjà avec Julie Gaillet. Réveillez-vous. Non, mais enfin, monsieur Drien, pour les Français, je suis encore mythomane, vous oubliez, hein. Et puis, de quoi parlez-vous? Je suis même pas président, hein. Ah oui, d'ailleurs, j'en profite pour faire dédicace, si vous le permettez, monsieur Drien, à votre animatrice Charline, avec Elina, qui aime beaucoup mon rire. Comme ça, elle pourra se le mettre en réveil, il me l'avait demandé, alors, comme ça, elle l'aura. Bon, allez, je vous laisse, hein. Et vous avez vu, hein, je l'ai bien eu, hein, le garçon, là, Adrien. Pas été les questions ce journaliste, de toute façon, il faut jouer le con, ça marche à tous les coups, hein. Et puis il faut jouer à l'amnésique, c'était vraiment une bonne idée. Bon, je laisse tomber. La suite. Et on termine avec cette drôle d'info. Kim Jong-un, le leader nord-coréen, impose sa coiffure à son peuple. Les jeunes hommes de Corée du Nord sont désormais obligés d'avoir la même coupe de cheveux que leur leader. Madame Porcher, vous vouliez intervenir? On a besoin de votre conseil beauté sur la coiffure du leader en Corée du Nord. Oui, bonjour Adrien, mais comment allez-vous? Ça va bien? Ah, c'est vraiment plaisir de vous revoir, vous savez. Écoutez, bon, alors si vous avez besoin d'un conseil beauté, Marie-Thérèse est toujours là pour vous aider. Alors bien, montrez-moi un peu la coupe de cheveux de ce gars-là, s'il vous plaît. Ah, oui, oh là, oh. Oui, bon, écoutez, je pense que cette coupe de cheveux pourrait très bien aller chez nos amis les Bourbines, hein, vous savez, la Suisse primitive, hein. Non mais franchement, les pauvres jeunes Coréens avoir la même coupe de cheveux que les Bourbines et surtout la même coupe de cheveux qu'un chef totalement fou, mais ils n'ont vraiment pas de chance, hein, les pauvres. Allez, Madame Porcher, on s'arrête là. Merci beaucoup. C'était Sébastien Petit, mesdames et messieurs. Et voilà. Dans une chronique extrêmement brillante. Le texte est très bien écrit, Sébastien. Merci. Alors, on peut te retrouver en podcast sur notre site. Et puis, tu as une page Facebook, il me semble. Et oui, toute nouvelle page Facebook où vous pouvez bien sûr venir me liker et bien sûr commenter ce que vous avez pensé de toutes les chroniques, de tout ce que vous avez aimé, des commentaires améliorés, etc., etc. Elle s'appelle Sébastien Petit Imitateur. Bien sûr, pas en amour, il y a des espaces. Puis vous allez me trouver, vous n'hésitez pas à liker, à commenter, j'attends vos commentaires avec grand plaisir. Merci à tous. Écoute, merci à toi Sébastien de nous faire rire tous les midis, tous les mardis midi. Avec grand plaisir. À 12h45 et puis on te retrouve alors mardi prochain pour la dernière des Midi Bananes puisque le mois FM finit vendredi prochain. Et puis tu passeras aussi demain à 6h30 pour ceux qui ont envie de t'écouter et une qui nouvelle sont chronique un peu d'un matin, matinaux. Yuxek, Here Come the Hot Steppers, ça va vous donner envie de boire de l'eau en attendant la fin de l'émission.